Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, donc je fais un petit tuto comment réparer donc l'écran de son Samsung J5 2017. Alors, tout d'abord, chauffer donc l'écran sur tout le contour donc, du smartphone. Attention, pas trop près non plus. Donc, soit à l'aide, si vous avez un décapeur thermique, ou alors un petit coussin rempli de riz qui est vendu un peu partout sur Internet pour chauffer votre écran. Voilà, donc bien chauffer les contours. Voilà, donc attention de bien chauffer. Vérifiez toujours avec votre main si l'écran n'est pas trop bouillant. Voilà, une fois fait, prenez un stick. Une fois fait, prenez un stick adapté pour décoller l'écran. Alors faites attention, allez-y progressivement. Si jamais l'écran tient encore fort, n'hésitez pas à repasser un coup de chaufferette ou canon air chaud. Alors ça prend un peu de temps des fois, mais franchement, il faut prendre son temps pour bien tout enlever. Et après, ça va aller tout seul. Si vous avez des onglets, des petits... Si vous avez des onglets, des petits onglets en PVC, voilà, vous pouvez vous aider de ceci et les coincer une fois que c'est décollé, les coincer sur les côtés de l'écran au fur et à mesure pour pas que la colle retienne encore l'écran, donc réadhère à l'écran. Comme ça, ça vous évitera de faire deux fois la manipulation. Donc vous voyez, je me prends à plusieurs reprises pour bien décoller cet écran. Ah oui, faites aussi très attention.
Ah oui, faites aussi très attention en bas de l'écran. Faire très attention aux touches de retour tactile et les deux options en dessous plus le bouton du milieu home à bien décoller la partie là. Faut pas que les nappes en dessous adhèrent à l'écran, donc faites bien attention de ne pas les arracher et normalement il n'y a aucun souci si c'est bien chauffé. Donc là on arrive quasi au bout de la première étape pour décoller l'écran. En fait, ça se fera en 2-3 étapes. La première étape, donc c'est juste l'écran, donc la vitre tactile qui s'enlève. Par la suite, on enlèvera donc le LCD. Donc voilà, hop, comme ça, c'est fait. Donc voilà, hop, comme ça, c'est fait. Alors, il reste toujours quelques petits éléments de verre. Enlevez toujours au maximum, attention de ne pas vous couper. Bon, là je le fais à main nue puisque j'ai un peu l'habitude, mais faire attention si vous avez une paire de gants fins, autant l'utiliser pour pas s'abîmer les doigts. Donc moi vous voyez les touches pour le tactile en dessous, les touches retour et les touches home et de l'autre côté pour avoir les multi-écrans reste bien sur le châssis du téléphone. Petite chose aussi, vérifiez bien que votre téléphone est bien éteint pour faire les manipulations, c'est toujours mieux. Maintenant, des fois, c'est pas toujours évident de voir s'il est éteint ou pas, parce que l'écran ne va plus du tout, mais au maximum, vous le laissez décharger à fond. Donc là, vous voyez, c'est assez propre. On va pouvoir procéder à l'étape pour enlever le LCD, donc l'écran proprement dit. Voilà, pour le nettoyer, vous pouvez utiliser un petit pinceau souple. Ça fera largement l'affaire. Donc ensuite, on procède, voilà, donc toujours avec le même ustensile. On glisse lentement en dessous. Désolé des fois pour le cadrage, c'est la première vidéo que je fais pour ce genre d'intervention. La suivante sera mieux. Donc on place tout doucement derrière l'ustensile. Maintenant, bon, l'écran est cassé, de toute façon il est quand même plus utilisable par la suite. Voilà, vous décollez l'écran gentiment. Hop, attention parce que au dessus sur votre gauche c'est la nappe qui raccorde l'écran
à la carte mère du smartphone pour pas l'arracher, pour pas abîmer. Il est derrière un petit capuchon en PVC que vous retirez délicatement. Bon, des fois il tient un petit peu, ça coince parce que c'est vraiment bien clipsé. Voilà, c'est des petits ustensiles. Voilà, c'est des petits ustensiles, petites pointes ou quoi, c'est plus simple. Donc vous voyez là, voilà, il y a la fiche qui est grippée, fixée sur le châssis. Vous faites tout simplement, hop, voilà, vous la décollez, hop, et là l'écran est parti, ainsi que la vitre tactile. Alors par la suite, vous nettoyez bien votre plan de travail pour pouvoir faire l'opération inverse, c'est-à-dire remettre le nouvel écran donc à la place de celui qu'on a enlevé. Donc nettoyez vraiment bien votre espace de travail. Donc, donc vous repositionnez votre châssis avec votre carte mère sur ce plan. Vous prenez le nouvel écran, vous le déballez. Alors vous voyez que l'écran, tout autour, il y a des stickers en plastique qu'il faudra enlever avant, bien sûr, de le fixer sur son nouveau support. Donc la même fiche que vous allez replacer. Ne vous trompez pas de sens, de toute façon il y a des détrompeurs, ce n'est pas possible et ça ne saurait pas fonctionner si vous vous trompez. Donc ça colle un petit peu la nappe avec la fiche, mais ça va tout seul. Donc replacez-la, vérifiez à ce qu'elle soit bien clipsée. Une fois que ceci est fait, vous faites un test. Et là vous voyez que l'écran redémarre et qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je suis
Voilà, moi j'ai juste un tout petit souci pour, mais c'est vraiment un souci qui a été rectifié, c'est pour la charge. En fait, il y avait de la saleté dans la fiche et je voyais que le smartphone ne chargeait pas, mais pour finir, j'ai bien nettoyé et le smartphone s'est bien mis en charge. Voilà. Une fois ceci fait, vous enlevez tous les PVC, tous les petits plastiques qui protègent l'arrière de l'écran. Normalement, quand vous avez enlevé le plastique, il y a un peu de colle qui est déjà mis pré-monté, je dirais, sur le nouvel écran. Mais moi, je vous conseille, c'est d'acheter un petit tube de colle exprès pour renforcer et que le téléphone soit bien refermé par la suite. Vous en mettez tout autour une fine pellicule. Ensuite, vous remettez donc bien la fiche. Il faut bien entendre qu'elle clipse, qu'elle soit bien mise en place. Et hop, voilà. Là aussi, j'ai dû remettre les petits capuchons en PVC par la suite pour protéger. Parce que j'avais malheureusement oublié, mais je l'ai bien remis par la suite. Donc ça, c'est des petites erreurs qu'il faut éviter de faire parce que la colle prend assez vite. Voilà. Donc passez bien votre main tout autour pour bien que la colle s'imprègne bien et serre bien donc l'écran, fixe bien donc l'écran à son châssis pour pas qu'il y ait de joints ni d'espace. Voilà, une fois ceci. Voilà, une fois ceci fait, vous refaites un test, vous redémarrez votre smartphone. Une fois que celui-ci donc est démarré, vous testez aussi la charge. Donc comme je vous dis, cette fois-ci, il n'y a aucun souci. On va voir, voilà, la batterie qui se met en charge. Et le tour est joué. On le démarre. Laissez aussi une pellicule de protection plastique sur l'écran. Tant que vous n'avez pas fini toutes les manipulations, laissez-la bien dessus, ça la protège un peu contre les traces de doigts et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, c'est un conseil, voilà, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc ce n'est pas si compliqué si vraiment toutes les méthodes sont bien faites. Voilà, votre smartphone redémarre et c'est parti pour un tour. Merci, à la prochaine.